Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la première partie du deuxième chapitre, Généralité sur les fonctions. Le plan qu'on va suivre, on va voir la notion de fonction positive, fonction négative, contient une définition, des remarques, des exemples et une remarque. Fonction positive, fonction négative, définition. Soit f une fonction numérique et df son domaine de définition. On a la fonction f est positive sur df si, quel que soit x appartient à df, f de x supérieur ou égal à 0. Et on écrit f supérieur ou égal à 0 sur df. La fonction f est négative sur df si, quel que soit x appartenant à df, f de x inférieur ou égal à 0. Et on écrit f inférieur ou égal à 0 sur df. Remarque, interprétation géométrique. Soit f une fonction numérique, df son domaine de définition et cf sa courbe représentative. On a la fonction f est positive sur df si seulement si cf se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. Un exemple, la fonction f est positive sur l'intervalle -2, 3, car la courbe cf se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. La fonction f est négative sur df si seulement si cf se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Un exemple, la fonction f dans ce cas est négative sur l'intervalle -3, 2, car sa courbe représentative cf se trouve au-dessous de l'axe des abscisses. Des exemples, on sait que quel que soit x appartient à R, x au carré supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x appartient à R, x au carré plus 1 supérieur strictement à 0. Cela signifie que la fonction f définie sur R par f de x égale x au carré plus 1 est strictement positive. Deuxième exemple, on a quel que soit x appartient à R, cosinus x se trouve entre -1 et 1. Donc, quel que soit x appartient à R, moins cosinus x se trouve entre -1 et 1. Après, quel que soit x appartient à R, -2 moins cosinus x, j'ai retranché 2 dans les côtés. L'ordre ne change pas. -2 moins cosinus x se trouve entre -3, -1 moins 2, ça fait -3, et 1 moins 2, ça fait -1. C'est-à-dire que quel que soit x appartient à R, moins cosinus x moins 2 est inférieur strictement à 0, puisqu'il est inférieur ou égal à -1. Alors, la fonction g définie sur R par g de x égale -2 moins cosinus x est strictement négative. Le troisième exemple, déterminons le signe de la fonction h définie sur R par h de x égale x au carré moins x moins 2. Pour cela, il faut déterminer le signe du trinôme x au carré moins x moins 2. Donc, on va calculer le discriminant delta. On sait que delta égale b au carré moins 4ac, avec a c'est le nombre 1, b c'est le nombre -1 et c c'est le nombre -2. Donc, delta égale -1 tout au carré, moins 4 fois 1 fois -2. -1 tout au carré, c'est 1. Moins 4 fois 1 fois -2, c'est 8. 8 plus 1 nous donne 9. Comme delta est supérieur strictement à 0, alors le trinôme x au carré moins x moins 2 admet deux racines différentes x1 et x2, telles que x1 c'est moins b moins racine delta sur double a et x2 c'est moins b plus racine carrée de delta sur double a. b c'est moins 1, donc moins b c'est moins 1, delta c'est 9, alors moins racine carrée de delta c'est moins racine carrée de 9. A c'est 1, double A c'est 2 fois 1. Même chose s'applique sur x2. Moins 1 c'est plus 1. Moins racine carrée de 9 c'est moins 3. 2 fois 1 c'est 2. Et x2 égale 1 plus 3 tout divisé par 2. Alors, x1 c'est moins 2 sur 2 et x2 c'est 4 sur 2. C'est-à-dire x1 c'est moins 1 et x2 égale à 2. D'où le tableau de signes de la fonction h est le suivant. Il s'annule en moins 1 et en 2.
à l'extérieur des racines, puisque c'est un trinôme de second degré. Donc ici, on aura le signe de A. A égale à 1, elle est strictement positif. Donc ici, plus. À l'intérieur des racines, on aura le signe moins. Alors, d'après ce tableau, on déduit que la fonction h est positive sur moins l'infini moins 1, union 2 plus l'infini, et négative sur l'intervalle moins 1, 2. Remarque, rappel, ensemble de définition d'une fonction. L'ensemble, ou bien on dit domaine, de définition notée df d'une fonction f est l'ensemble des nombres réels x pour lesquels on peut calculer la valeur f de x. On a df égale x appartient à r tel que f de x appartient à r. Ou bien on écrit x appartenant à df équivaut à x appartenant à r et en même temps f de x appartenant à r. Pratiquement, si px et qx deux fonctions polynomiales, alors on a. Si f est une fonction polynomiale, alors son domaine de définition c'est R. Si f est une fonction rationnelle, c'est-à-dire polynôme divisé par un polynôme, donc son domaine de définition c'est tous les nombres réels pour lesquels qx différent de 0, puisqu'il se trouve au dénominateur. Si f est une fonction définie par la racine carrée de px, alors son domaine de définition, c'est tous les nombres réels pour lesquels px est supérieur ou égal à 0. Autrement dit, sous la racine doit être positif. Si f est une fonction s'écrit sous la forme px sur la racine carrée de x, alors son domaine de définition, c'est tous les nombres réels pour lesquels qx supérieur strictement à 0. Puisqu'il se trouve sous la racine et en même temps se trouve au dénominateur. Si f de x égale la racine carrée de px sur qx, alors son domaine de définition, c'est tous les nombres réels pour lesquels sous la racine est positive, c'est-à-dire p de x sur q de x supérieur ou égal à 0, et l'expression qui se trouve au dénominateur est non nulle, c'est-à-dire qx différent de 0. Si f de x égale la racine carrée de px sur qx, alors son domaine de définition est sous la forme tous les nombres réels tels que l'expression qui se trouve sous la racine est positive et l'expression qui se trouve au dénominateur est non nulle. Le dernier cas, c'est f de x égale la racine carrée de px sur la racine carrée de qx. Alors son domaine de définition, c'est l'ensemble qui contient tous les nombres réels pour lesquels sous cette racine est positive et sous cette racine est positive. De plus, puisqu'il se trouve au dénominateur, elle doit être non nulle. Donc, qx supérieur strictement à 0. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.